Bonjour à tous, moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans des sources qu'on a reçues. Plusieurs articles du journal Les Échos. Ça nous emmène au cœur de l'actu aéro et défense. Exactement. On va décrypter ensemble les infos clés sur le salon du Bourget, les transformations technologiques qui sont en cours, Mhm. les stratégies des grands acteurs, Airbus par exemple, et puis les défis de la coopération européenne pour la défense. On pense notamment au projet de char du futur. Ok. Notre mission, c'est de distiller l'essentiel pour comprendre un peu les enjeux actuels. Bon, alors déballons tout ça. Le premier point, le fait marquant, c'est évidemment le grand retour du Salon du Bourget, la 54e édition. Oui, après 4 ans d'absence quand même. C'est un symbole fort de la reprise du secteur, n'est-ce pas? Ah oui, tout en fait. Les sources parlent de chiffres assez énormes pour l'affluence. Des centaines de milliers de visiteurs attendus, pro et grand public. Oui, et ce retour, il s'inscrit dans une dynamique très positive, en fait, pour toute l'industrie aérospatiale mondiale qui se remet bien de la période Covid. D'accord, Les prévisions de trafic passager sont en nette hausse, et ça, forcément, ça redonne confiance aux compagnies, aux constructeurs aussi. logique. D'ailleurs, une des grosses attentes du salon, c'est cette commande, potentiellement historique d'Indigo pour Airbus. Ah oui, hein? On parle de 500 appareils de la famille A320neo. Ce serait énorme. 500. Ouais, effectivement. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que les projecteurs sont plus seulement sur les avions de ligne ou les chasseurs classiques, quoi. Non, c'est ça. Les articles insistent beaucoup sur les drones et l'intelligence artificielle, l'IA. Ce sont un peu les nouvelles stars. C'est exactement ça, les nouvelles stars qui captent l'attention. On parle des centres drones, de concepts comme les Loyal Wingman. C'est alliés loyaux. C'est quoi exactement avec ça? Ce sont des drones autonomes, conçus pour voler à côté des avions pilotés, pour les appuyer. Ça illustre un changement profond dans la stratégie, dans le combat aérien. D'accord. On tire les leçons des conflits récents, en fait. Et c'est fascinant, parce que ça pousse l'Europe à accélérer. Hmm. Elle investit dans des programmes comme le SCAF, le système de combat aérien futur, franco-germano-espagnol. Ça intègre ces technos. Oui. Mais bon, les sources rappellent le défi face aux États-Unis et à la Chine, surtout sur l'IA. Ah oui. L'Europe, c'est seulement une petite fraction des investissements mondiaux dans l'IA. C'est un point sensible. D'accord. Et il y a beaucoup d'entreprises de ce secteur au Bourget. Ah oui, près de 200 entreprises liées aux drones et à l'IA sont présentes. Ça montre bien l'effervescence. Ok. Revenons à l'instant sur les géants du civil et ces méga commandes comme celle d'Indigo pour Airbus. Ça suggère qu'Airbus est plutôt en forme là. Oui, clairement en position de force actuellement. Mais un des articles soulève un point intéressant sur les prix. Comment ça se négocie en vrai, ces contrats faramineux? Parce que les prix affichés... Ah bah voilà, les prix catalogues. Par exemple, plus de 300 millions de dollars pour un A350-900, c'est presque jamais le prix final en fait. Ah bon? Non, les rabais sont la règle. Souvent plus de 50% même. Ça dépend du volume, de la relation client, des options, du choix des moteurs, c'est tout un art quoi. D'accord, une vraie négo. Exactement. Et dans ce contexte d'ailleurs, les difficultés récentes de Boeing, ça pourrait jouer sur leur capacité à négocier face à un Airbus qui a le vent en poupe. Intéressant. Et au-delà du civil et des nouvelles technos, le Bourget, c'est aussi les enjeux de défense, hein. Bien sûr, c'est un thème clé cette année. Et cette dimension de défense, ça fait écho à un autre grand projet européen dont parlent les sources, terrestre cette fois, le futur char franco-allemand, le MGCS. Oui, le projet MGCS pour Système principal de combat terrestre, il doit remplacer les Leclerc français et les Léopard allemands. C'est ça. Et c'est emblématique des ambitions européennes en défense, mais aussi des complexités. Ah, les fameuses complexités. Voilà. Malgré la volonté politique affichée de le relancer, les articles décrivent un parcours semé d'embûches. C'est-à-dire? Rivalité industrielle entre Français et Allemands au sein de KNDS, des visions différentes sur ce qu'on attend du char. D'accord. Résultat, l'horizon de livraison est repoussé vers 2040 maintenant. 2040. Ah oui, quand même. Encore un exemple des grands programmes européens qui patinent un peu, quoi. C'est un peu ça, oui. La coopération, c'est essentiel, mais c'est pas simple. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, un secteur aérospatial en pleine forme, avec le Bourget comme symbole fort. Oui. Deuxièmement, une vraie transformation technologique. L'IA, les drones, ça redéfinit le ciel de demain, civil et militaire. Exact. Troisièmement, la bonne santé d'Airbus sur le marché civil, en tout cas pour l'instant. Et enfin, les défis qui persistent pour construire une défense européenne solide, comme le montre l'exemple du MGCS. C'est une excellente synthèse.
Le secteur rebondit, oui, mais il est en pleine mutation. La techno, surtout l'IA, et la géopolitique, tout ça redessine les cartes. Hmm. Et la coopération en Europe, elle reste cruciale. Mais voilà, elle demande une volonté politique, industrielle, sans cesse renouvelée. Et pour laisser une question en suspens pour la réflexion, Oui. face à cette montée en puissance de l'IA des systèmes autonomes qu'on voit bien au Bourget, quelle sera la place de l'humain demain? Le pilote, le soldat? Est-ce que nos façons de penser, nos doctrines, suivent le rythme de cette révolution tech? C'est une vraie question, je trouve. Voilà, c'est tout pour cette analyse des sources aujourd'hui sur Confluence. Si cette exploration vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, à commenter et puis à suivre Confluence pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À bientôt!